www.casarema.fr. Et reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh Jésus. Reçois la gloire. Tu mérites que nous t'acclamions. Oh Jésus. Tu mérites que nous puissions célébrer. Reçois la gloire. Reçois la magnificence, Jésus. Oh Jésus. Reçois la magnificence. Reçois la gloire. À toi le règne. Oh Jésus. Reçois la gloire. Seigneur en ces lieux. Oh Jésus. Reçois la gloire. Oh Jésus. Tu mérites reçois la gloire. Oh Jésus. Tu mérites de régner dans nos vies. Reçois la gloire. Oh Jésus. 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 Reçois la gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons lui rendre l'honneur? Avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Est-ce que nous pouvons lui rendre l'honneur? Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Régnons Seigneur. Oh, Jésus. Nous te célébrons parce que tu es roi et tu mérites nos acclamations. Tu mérites la gloire. Jésus, tu règnes. Tu es règne. Reçois la gloire. Reçois la gloire et la magnificence. Reçois la gloire. Gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Yahweh. Reçois la Toi gloire. la gloire. Oh, On acclame. Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Le roi des rois. Reçois la gloire. Le prince de paix. Reçois la gloire. Le prince de vie. Reçois la gloire. Le Seigneur. Reçois la gloire. Seigneur et Seigneur. Reçois la gloire. Dieu puissant. Reçois la gloire. Tout puissant. Reçois la gloire. Oh Yahweh. Reçois la gloire. Oh Seigneur. Reçois la gloire. Oh Jésus. Reçois la gloire. Oh Yahweh. Reçois la gloire. Yahweh. Reçois la Oh gloire. reçois la gloire. Ton étolio. Reçois la gloire. Ton pambolio. Reçois la gloire. Ton kumisio. Reçois la gloire. Ton étolio. Reçois la gloire. Reçois, reçois, reçois. Reçois la gloire. Jésus, reçois. Reçois la gloire. Reçois, reçois, reçois. Reçois la gloire. Oh, reçois. Reçois la gloire. Oh, reçois. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie. Tu mérites la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois nos gloires. Et sans plus tarder, nous sommes toujours debout. Nous aimerions accueillir l'homme que Dieu a prévu aujourd'hui pour nous bénir. Et ouvre simplement tes oreilles et reçois, parce que je crois que tu vas recevoir énormément. Sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Marcelo. Asseyez-vous s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand Mon tout ne valent plus rien pour moi. Alléluia. Je découvre la joie de te chanter
de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apporte pour moi. Oh, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Père éternel, je te remercie, je te rends grâce pour ta présence. Je te remercie pour la présence de ton esprit. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu vas nous dire. Je prie que tu renouvelles mes forces, afin que je puisse être à la hauteur de la tâche que tu me confies. J'anéantis tout ce qui n'est point de toi au nom de Jésus. Je me branche à ton esprit pour être un instrument. Donne l'entendement à ton peuple. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire. Atteins ton plan et ton but, Père. Bénis ton Église ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous chantez très bien. Je me suis senti à Kinshasa. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'apporter la parole de Dieu dans votre assemblée ce matin. Merci vraiment au Seigneur qui nous donne la vie. C'est une grâce que d'être vivant ce matin. Je remercie également le pasteur Willy, l'apôtre Willy qui m'a cédé sa chair ce matin. Les pasteurs cèdent difficilement leur chair dimanche. Et quand ils le font, c'est vraiment une grande marque de confiance, surtout qu'il ne m'a pas connu personnellement, mais il a pu croire au témoignage qu'on lui a donné au sujet de ma personne. Merci infiniment, ainsi qu'à son épouse, parce que je sais que quand les mamans bloquent, ça bloque aussi. Merci maman. Je remercie Jean Bergmas, son nom est difficile, qui m'a donné le désir de venir prêcher dans votre assemblée. Il aime beaucoup votre église. Hein? Ah là là, il parle de leur église, Et je suis venu avec joie. Je suis presque à la fin de mon voyage parce que ça fait maintenant plus de 2 semaines que je suis ici et j'aimerais profiter de cette occasion pour dire merci à Papa Blaise et Maman Lise. Je vous ai fatigué. Vous avez l'air fatigué. Mais c'était pour moi des bons moments et j'ai pu trouver des nouveaux amis dans ma destinée et je ne regrette pas de vous avoir rencontrés. Beaucoup nous suivent déjà sur Internet, sur Casarema, sur YouTube et je vous prie de partager ces vidéos à d'autres personnes. Mais nous reviendrons en décembre, le 27, pour tenir une grande action au Zénith et j'aimerais que les frères qui ont chanté chantent. Hein? Et merci vraiment. J'ai vu dans la salle un couple qui était à Kinshasa, Papa Florent et Maman Nana. Papa Florent, Papa Damien, ils vont se tenir debout. Ah, merci. Que Dieu bénisse. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 16, verset 20 à 31.
Luc 16, verset 20 à 31. Vous y êtes? J'aimerais qu'on lise ensemble avec le lecteur, d'accord? Luc 16, verset 20 à 31. Vous y êtes? Nous lisons avec le lecteur. 1, 2, 3. Allons-y, cher lecteur. Oh. Venez lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut. Enseveli. Et étant en enfer, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, en enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham le dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler de la mort. Amen. Ça paraît bizarre que je puisse apporter un message sur la mort dans un culte, dans une église. La plupart des temps, nous sommes habitués à écouter des prédications de la mort dans des deuils. C'est dans les deuils qu'on parle de la mort. Mais exceptionnellement, ce matin, je vais vous parler de la mort. Amen. Je vais prêcher sans synthé. Alléluia. Et je demande à tous ceux qui lisent la parole de Dieu, vous allez écrire Hébreux 9, versets 27 à 28 et Genèse 2, verset 17. Hébreux 9, 27 à 28 et Genèse 2, verset 17. Amen. Voici la définition de la mort, selon la Bible. La mort, c'est la résultante du péché d'Adam et de Ève. Car si Adam et Ève n'avaient pas péché, jamais l'homme ne mourrait. L'homme a commencé à mourir lorsque le péché est entré, car Dieu a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La mort provient du péché d'Adam et de Ève. La mort, c'est la fin de la vie physique, mais le début de la vie spirituelle. Je répète, la mort, c'est la fin de la vie physique et le début de la vie spirituelle. La mort, c'est la séparation entre le corps et l'âme et l'esprit. C'est lorsque l'âme et l'esprit quittent le corps qu'on parle de la mort. C'est la remise du souffle de vie à son créateur. Car le souffle que nous avons nous a été prêté. Lorsque tu rends à ton créateur le souffle qu'il t'a prêté, c'est cela la mort. C'est une séparation temporaire car on sera rejoint par ce que l'on laisse sur terre. Ce qui fait que lorsqu'un chrétien meurt, on ne pleure pas beaucoup parce qu'on sait qu'un jour on le retrouvera. C'est la porte du ciel ou de l'enfer. La mort, c'est la porte du ciel ou de l'enfer. Certains, en mourant, vont au ciel et d'autres vont en enfer.
c'est le dernier ennemi qui sera vaincu par Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu, il a dépouillé les autorités, les dominations. Mais malgré qu'il a vaincu les dominations, les chrétiens continuent à mourir. Et la Bible nous révèle que le dernier ennemi que Jésus-Christ vaincra, ce sera la mort. Car lorsque il reviendra, nous ressusciterons et jamais plus nous ne mourrons. C'est un rendez-vous inévitable si le retour de Jésus-Christ tarde. Que tu le veuilles ou pas, si Jésus-Christ tarde, tu mourras. Que tu le veuilles ou pas, que tu te mettes dans un bunker, que tu puisses habiter une maison ultra protégée, que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Nous avons vu des stars de la musique qui ont tout fait pour ne pas mourir, mais malgré cela, elles sont mortes, ces personnes. Bien-aimés, c'est un rendez-vous inévitable. C'est un mystère, la mort est un mystère, ce qui fait que même nous qui prêchons la parole de Dieu, lorsque le jour de ta mort arrive, tu trembles un peu, même si tu prêches, même si tu as des songes, des visions, le jour de la mort, nous avons un tout petit peu peur. Pourquoi? C'est un mystère, c'est une inconnue. C'est pourquoi elle effraie beaucoup de gens et surtout les païens et les chrétiens charnels. C'est une source de joie. Pour ceux qui meurent en Christ, la mort est une source de joie. Pour ceux qui meurent en Christ, et une source de tristesse pour ceux qui meurent sans Christ. C'est une victoire du juste persévérant. Lorsqu'un homme meurt dans la sainteté, dans la pureté, sa mort est une victoire. Parce que les autres ont abandonné Dieu avant de mourir, mais lui, il a tenu jusqu'au bout. Alléluia. Entrons en profondeur. Écoutez ceci. Lorsque je parle de la mort physique, déjà ça nous effraie. Et je vois même des gens, lorsque il est dans une voiture et un accident a failli arriver, ils ont tellement peur, pas parce qu'ils sont morts, parce que la mort les a effleurés. Mais sachez ceci ce matin, que le péché est plus que la mort. Le péché est plus que la mort. Pourquoi? La mort sépare l'âme du corps, mais le péché te sépare de Dieu. Et un homme peut mourir et aller auprès de Dieu, mais un homme peut vivre sans Dieu et il est un pire mort. Beaucoup de gens craignent la mort mais ne craignent pas le péché. Ils jouent avec le péché, ils jouent avec l'impudicité, ils jouent avec le mensonge, mais ils ont peur de mourir, alors que péché c'est mourir. Si on lui dit demain tu mourras, il va trembler. Mais la vie qu'il mène est une vie de mort, il ne tremble pas. Tout pécheur en ce lieu doit trembler parce que tu es un mort spirituel. La mort est une séparation. La mort physique te sépare de ton âme, mais la mort spirituelle te sépare de ta source. Lorsque tu prends un poisson, tu le retires de l'eau, il meurt. Lorsque tu prends un arbre, tu le retires de la terre, il meurt. Et lorsque tu prends un homme, tu le retires de Dieu, il meurt. Et toute personne ce matin qui vit dans le péché est morte. Une autre chose, l'enfer, c'est la mort au carré. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, il y a X au carré, Z au carré. L'enfer, c'est la mort dans la mort. C'est-à-dire que tu meurs physiquement et puis tu meurs encore. C'est-à-dire que ton corps perd l'âme, mais l'âme va souffrir. C'est pourquoi tout païen qui est en ce lieu, je prie que tu ne meurs pas. Pourquoi? Tu es déjà un mort. Et si tu meurs, tu vas mourir au carré. Si je suis un médecin et devant moi il y a un chrétien et il y a un païen et on me dit sauve l'un d'eux, je veux sauver le païen. Je veux laisser mourir le chrétien parce que sa mort est une récompense, mais le païen, sa mort est une mort dans la mort. À présent, à cause de la philosophie et de l'intelligence de l'homme actuel, il y a plusieurs doctrines sur la mort, plusieurs pensées sur la mort, plusieurs philosophies sur la mort qui empêchent les hommes de respecter la mort parce que la mort est un prédicateur. Si tu
tu ne respectes pas un prédicateur, tu ne vas pas entendre son message. Si tu ne respectes pas un prédicateur, tu ne vas pas entendre son langage. Et si tu ne sais pas que la mort peut t'enseigner, tu ne pourras pas l'entendre te prêcher. Écoutez ce que les hommes disent. Tout le monde va au ciel, car Dieu est trop bon pour jeter sa créature en enfer. On entend des gens dire cela. Tout le monde va au ciel, car Dieu est trop bon pour jeter sa créature en enfer. Et je vois dans les deuils un homme qui était dans la musique mondaine. Il était dans les griffes, il était dans l'ambiance. Le jour de sa mort, le prêtre vient, le pasteur vient. Oh, c'était un bon ceci. On lui met la musique chrétienne. Mettez-lui sa musique mondaine. Mettez-lui sa musique mondaine. Mettez-lui sa musique mondaine. Chantez-lui les chansons qu'il aimait. Amenez-les dans son bar. Et on dit, il était bon, mais tout le monde dans le quartier sait que c'est un impudique, un adultère, et on dit qu'il va au ciel. Ce n'est pas le prêtre qui détermine que tu vas au ciel. Ce n'est pas le pasteur qui détermine que tu vas au ciel. Ce n'est pas le prêtre qui détermine que tu vas au ciel. J'appelle ça des prédications protocolaires pour ne pas déranger la famille. Moi, quand je vais dans le deuil, je dis, je ne sais pas où il est parti. Même si ça vous dérange, je ne sais pas. Je ne peux pas déterminer qu'il est au ciel ou en enfer. Peut-être qu'il s'est converti avant et peut-être qu'il a abandonné avant. Tout le monde ne va pas au ciel. Tout le monde ne va pas au ciel. Et j'aimerais vous dire la vérité, beaucoup de gens vont en enfer. J'aime quand même un langage par rapport à la mort. C'est que lorsque même quelqu'un était très très riche, on l'appelle pauvre. Pauvre président. Pauvre parce qu'il n'a rien. J'aime cette vérité. Mais si nous aussi les hommes spirituels on pouvait dire, pleurons parce que cet homme est mort sans Dieu, il est allé en enfer. On n'aime pas le dire alors que c'est souvent vrai. Un homme qui trompe sa femme et puis il meurt de crise cardiaque dans une chambre d'hôtel, il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Même s'il allait à l'église, même s'il donnait l'offrande, même s'il avait un rôle à l'église, il est allé tout droit dans le feu. Ce ne sont pas les quelques gouttelettes du prêtre sur ton cercueil qui t'amènent au ciel. Ce n'est pas l'encens qui amène au ciel. Ce ne sont pas les messes de requiem qui amènent au ciel. Toutes ces choses-là sont des hérésies, des hérésies, des hérésies. Si tu n'as pas craint Dieu dans ta vie, il n'a que faire de ta mort. Il n'a que faire de ta mort. Si tu ne l'as pas servi alors que tu avais la force, comment est-ce qu'il va accepter ta mort? C'est comme si tu ne me donnes pas la nourriture et puis tu me dis d'aller manger dans les poubelles. Oui, car il y a des gens qui disent, je vais pécher et à ma mort, un prêtre viendra, il va mettre de l'encens et puis il va faire l'Eucharistie et puis je me retrouverai au ciel. Bien-aimé, tu te trompes, tu seras très très surpris ce jour-là. Puis-je parler? Certains nous disent encore que le ciel et l'enfer n'existent pas. Car on disparaît après la mort, car tout s'arrête après la mort. Ils disent que l'au-delà n'existe pas. Bien-aimé, lorsque une fleur meurt, elle disparaît. Lorsqu'un animal meurt, il disparaît. Mais quand un homme meurt, il ne disparaît pas parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu le dit, ce n'est pas seulement les yeux, le nez et les mains, c'est la dimension éternelle. Ce qui fait que l'homme est éternel en enfer ou au ciel et l'homme ne disparaît pas. Mais la plupart des temps, les gens nous disent qu'on disparaît. Non, si tu dis que l'homme disparaît après sa mort, l'homme n'est plus créé à l'image de Dieu et tu dis que l'homme n'est pas éternel et que le souffle de Dieu n'est pas en lui. Le souffle de Dieu en toi fait que tu sois éternel et il n'y a pas de disparition. Tu serais étonné, tu meurs, tu ne disparais pas, mais tu vas quelque part éternellement. L'homme ne disparaît pas, l'homme ne disparaît pas. Après la mort, une autre vie commence. Mais les hommes veulent nous dire que l'homme disparaît. L'homme ne disparaît pas. Bien-aimé, essaie de mourir aujourd'hui, tu ne disparaîtras pas. Essaye seulement aujourd'hui de mourir, tu ne disparaîtras pas. Alléluia. L'au-delà. Et d'autres disent qu'on se réincarne après la mort, qu'on revient. Et paraît-il que si tu as eu une mauvaise vie, tu reviens comme un canard, tu reviens comme un chimpanzé, tu redeviens comme un tétard, tu reviens comme...
Et chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Si un homme meurt et que le même jour son enfant accouche, on dit que c'est le grand-père qui est revenu. Mais la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. L'homme ne naît pas deux fois. Tu n'as pas deux vies. Il n'y a pas de brillant. Si tu ne prends pas au sérieux cette vie, il n'y a pas une autre vie. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre vie. Tu ne reviendras plus. Tu ne reviendras pas. Car si il faut que tu reviennes, il faut que Jésus-Christ meure pour chacune de tes vies et ainsi qu'il y ait une croix pour chaque vie que tu auras. Et donc Jésus ne va pas mourir une seule fois, mais 10 fois, 1000 fois jusqu'à ce que tu cesses de revenir. Vous ne reviendrez pas. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont déjà atteint 60 ans, faites très attention. Vous allez mourir bientôt. Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un de 120 ans? La plupart meurent à quel âge? Mais tu es proche de la mort. Et vous avez peur que je vous dise? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. J'aime un peu la sincérité des païens. Un païen, lorsqu'il joue au football, il atteint 40 ans, il dit j'ai vieilli. Il comprend qu'il n'a plus la même force, il n'a plus le même gène. Car après un certain temps, les gènes se renouvellent en se détériorant. C'est pourquoi il y a la calvitie. C'est pourquoi il y a des rides. Tes rides révèlent que tu vas mourir bientôt. Tes cheveux blancs révèlent que tu vas mourir bientôt. Moi déjà, ça commence là. Moi, je ne suis pas né comme ça. Donc, je reconnais le pouvoir de la mort parce que la Bible dit, tu mourras si tu manges. Mais l'église ne veut pas entendre cela alors que Jésus a parlé de sa mort. Vous n'avez pas de vie. Et chaque fois que vous reportez à demain votre repentance, chaque fois que vous reportez à demain votre repentance et vous vous permettez d'avoir une vie chrétienne médiocre, vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas de brillant. Vous ne reviendrez plus. Ce sera trop tard. Une seule vie tu as, pas deux. Et d'autres disent qu'après la mort, il y a une étape intermédiaire. Ni au ciel, ni en enfer, purgatoire. Allez poser une question à tous les prêtres qui prêchent cela, de montrer un verset. La Bible nous dit que lorsque l'homme riche est mort, il s'est retrouvé dans le feu. Et lorsque Lazare est mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Il n'y avait pas une étape intermédiaire. Lorsqu'on meurt, on ne va pas dans le purgatoire. Il n'y a pas de neutralité parce que dans ta vie, tu n'étais pas neutre. Comment est-ce que tu vas aller dans la neutralité alors que tu n'étais pas neutre? Aucun de nous ici est neutre. Certains sont des pécheurs déguisés en chrétiens et d'autres sont des vrais chrétiens, n'est-ce pas? Tu n'as jamais été neutre. Comment est-ce que tu vas mourir et tu te retrouves dans la neutralité? Le purgatoire n'existe pas. Et bien aimé, le purgatoire est une grande hérésie. Pourquoi? Parce qu'on dit que les gens vont au purgatoire et quand on prie pour eux, on fait de messe de requiem, leur âme commence à aller au ciel. Bien aimé, péchons et payons les prêtres qu'ils prient beaucoup pour nous. Et puis dans l'éternité, tu te retrouves au ciel. Quelle escroquerie! Le purgatoire n'existe pas. Tous ceux qui croient au purgatoire seront surpris de se retrouver clairement dans un endroit parce que toute leur vie, ils ont été clairs, ils n'ont jamais été flous. Tu ne vas jamais te retrouver dans un endroit flou alors que ta vie était claire. Vous péchez clairement, vous mentez clairement, vous êtes orgueilleux clairement, vous êtes rancunier clairement, impudique clairement, sorcier clairement. Et d'autres disent, il est mieux d'aller en enfer parce qu'au ciel c'est très ennuyant. C'est pourquoi j'aime le culte d'aujourd'hui. Alors que j'étais en haut, je sentais comment on dansait. J'avais envie de descendre parce que vraiment c'est ça le ciel. Mais souvent nous donne l'impression que le ciel c'est un endroit très ennuyeux. Et il y a un vieillard appelé l'Éternel qui n'aime pas trop de bruit, qui souffre des stress de toutes les requêtes du monde. Et c'est et les anges marchent sur leur pointe de peur de réveiller Dieu. Un vieillard, tout est ennuyant. Non, le ciel c'est la fête des fêtes. Je dis, le ciel c'est la fête des fêtes. Je dis, le ciel c'est la fête des fêtes. Il n'y a pas une fête qui dépasse le ciel. Le ciel c'est la fête des fêtes. Nous serons servis par des anges, une nourriture préparée par les anges, une salle qui est plus que climatisée. Nous allons marcher sur l'or, sur le diamant, et tu vas me dire qu'il faut aller en enfer au lieu d'aller au ciel. Alléluia. Et ils nous disent que c'est mieux d'aller en enfer parce que là il y a des concerts de Michael Jackson.
Voici les concerts qui en enfer. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. La chanson de l'enfer, c'est je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Au feu, 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 au feu. Mais au ciel, c'est Saint, Saint, Saint et l'Éternel. 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 Oui, il y a des gens qui ne veulent pas aller au ciel parce qu'on leur a dit que le ciel ennuie. As-tu déjà participé à une fête organisée dans ce monde, mais tu n'as pas envie de rentrer à la maison? Qui déjà? À moi. Tu sens que tu rentres à la maison, tu n'arrives plus à manger, c'est que tu ne supportes plus ta maison. Mais j'aimerais vous dire que le ciel, c'est plus que cette fête-là. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 100 jours, ce n'est pas 1000 jours, ni 10 000, ni 1 milliard, c'est l'éternité. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de matin, il n'y a pas de soir. C'est ce que Dieu te réserve. Alléluia. Quand je me suis converti et que Dieu m'avait tellement enseigné ces choses, j'ai commencé à désirer la mort. Et un jour, alors qu'il y avait une petite guerre dans mon pays, et j'ai refusé de quitter la fenêtre. Je voulais qu'une balle perdue m'atteigne pour que j'aille au ciel. Et on disait, Marcelo, Marcelo, quitte la fenêtre. J'ai dit, oui, Seigneur, une balle perdue. Parce que si je me tue, je me suicide, les suicidaires ne vont pas au ciel. Mais si une balle perdue m'atteint, je veux voir Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur de mourir. Ils meurent en criant. Un chrétien. Il tient fort, le médecin. Ton visage révèle que tu vas en enfer. Car avant de mourir, un chrétien voit les anges. Il vous apaise. Il vous dit, soyez en paix, soyez dans la joie. Je vais dans un endroit plus glorieux, plus merveilleux. Oui, je vous dis, les vrais serviteurs de Dieu avant la mort sont dans la paix, sont dans la joie, parce qu'ils voient déjà l'éternité. Quand même tu as pris l'avion pour venir à Paris, tu étais rempli de joie, comme si tu allais au ciel. Mais tu vas au ciel, tu cries, ah! Certains cadavres, il faut même les fermer les yeux et la bouche. Un chrétien, il meurt, il faut lui fermer la bouche et les yeux. Tu ne craignais pas Dieu. Tu ne vivais pas dans la présence de Dieu. Et d'autres disent que tout chemin mène à Rome, que toute religion mène au ciel. Archi faux. Tout chemin, c'est vrai, mène à Rome. Mais Jésus-Christ est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il n'est pas un chemin parmi les chemins. Il n'est pas un certain chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Oh, alléluia. Il est l'unique chemin. Il a dit tout est accompli. Lui seul a accompli. C'est ainsi que lorsque tu pries Marie, tu iras en enfer. Oui. Vous qui priez Marie, vous irez en enfer. J'aime le dire et je vous regarde droit dans les yeux. Marie n'a pas un ciel où t'amener. C'est une sœur en Christ comme toi. Elle est comme le pasteur Marcelo. Dieu l'a utilisé pour nous donner le Fils. Mais si elle refusait, le Fils viendrait par quelqu'un d'autre. Elle n'était pas l'unique vierge d'Israël. Dieu pouvait passer par quelqu'un d'autre. Vous tous qui priez les idoles, vous n'irez pas au ciel. Et non, moi je suis chrétien ceci. Un chrétien n'est pas idolâtre. Une fois que tu pries les idoles, tu n'es pas chrétien. Moi je suis chrétien idolâtre. Un chrétien idolâtre n'est pas chrétien. Les musulmans iront au ciel, ils sont trop nombreux. Non, ce n'est pas parce que le mensonge a beaucoup d'adeptes que le mensonge est devenu la vérité. Oui, ce n'est pas parce que le mensonge a beaucoup d'adeptes que le mensonge est devenu la vérité. Et les gens disent, oh, mais comment alors? Tous ces gens s'y seront perdus. Oui, la parole de Dieu dit que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Les bouddhistes ne seront pas sauvés. Les hindouistes ne seront pas sauvés. Nous devons avoir la force de le dire. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Il est l'unique chemin. Je dis, il est l'unique chemin. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius. Il est l'unique chemin. Tout chemin mène à Rome. Archi faux.
Alors pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi est-ce que nous nous battons à rester chrétiens? Pourquoi les apôtres sont morts si les restes des choses sont vrais? Quand nous voyons des musulmans qui peuvent mourir pour leur foi, disant que le salut n'est qu'en eux, mais c'est nous qui avons la vérité. Nous devons avoir la force de le dire. Mais souvent, nous assistons à la perte des gens qui sont dans l'hérésie parce que nous n'avons pas le courage de leur dire qu'ils sont perdus. J'ai dit à ma mère, donne-moi ton chapelet. Elle dit quoi? Oui, ton chapelet. Pourquoi? Je vais le jeter dans les toilettes. Elle m'a donné son chapelet et je l'ai jeté. Et j'ai dit, Saint-Esprit touche. Quand j'ai prié, Rimbroko Sakaya, elle a commencé à parler en d'autres langues. Elle avait le chapelet, elle ne parlait pas en d'autres langues. Mais quand j'ai dit, au nom de Jésus, Saint-Esprit touche. Déjà le fait que tu as été baptisé lorsque tu étais bébé, est-ce qu'on peut engager un enfant à travailler à Air France? Mais vous vous dites que vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé dans votre enfance. Alors que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'un enfant peut s'engager? Vous devez vous faire rebaptiser parce que votre baptême est faux. Quiconque ici a reçu le baptême quand il était enfant, le baptême par aspersion, vous devez vous faire rebaptiser. Rebaptisé. Pourquoi? Lorsque tu étais bébé, tu ne connaissais pas Jésus. C'est maintenant que tu le connais, tu dois reprendre ton baptême. Oh, il n'y a pas de baptême. Les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés 2 fois. J'étais parmi eux et j'ai même volé la communion. Et on me disait que si tu manges ça, le sang sort. Le sang n'est pas sorti. Et d'autres disent qu'on finit par s'habituer au feu de l'enfer. Il y a un musicien dans notre pays qui dit en lingala, toza un système à l'ifelo, tozo zika, meto. Il dit que nous sommes dans le feu, mais nous sommes habitués au feu. Archi faux. Tu ne t'habitueras pas au feu de l'enfer. On ne s'habitue jamais au feu de l'enfer. Si le feu de l'enfer t'atteint, tu ne t'habitueras plus jamais. Pourquoi? Celui qui te fera souffrir est celui qui t'a créé. Et il sait où te toucher et comment te toucher pour te faire souffrir. Tu ne t'habitueras jamais. Déjà, si on prend ma main droite, on la met sur un feu, je vais crier. Mais si on la met pendant 10 jours, c'est trop. Mais pendant l'éternité, c'est grave. On ne s'habituera pas. Et certaines prennent à la légère leur vie présente et leur mort, pensant que s'ils vont en enfer, ils finiront par s'habituer. Et à d'autres, on a dit que quand Dieu verra que l'homme a trop souffert, il va dire on recommence à zéro. Si on recommence à zéro, même ceux qui sont dans le ciel reprennent à zéro. Si pour ceux qui sont en enfer, on reprend à zéro, donc même ceux qui sont au ciel doivent revenir sur terre et on reprend à zéro, archi faux. Si pour ceux qui sont au ciel, on ne reprend pas, pour ceux qui sont en enfer, on ne reprend plus. Tu étais dans une classe et tu étais le dernier de la classe et tes amis ont fini les études, ils ont travaillé et sont devenus des ministres. Maintenant tu veux reprendre ta vie. Est-ce qu'eux vont aller à l'étude, étudier avec toi parce que toi tu as besoin d'être premier de la classe? Et d'autres disent, la mort ne vient que des sorciers. Si quelqu'un meurt, on l'a bouffé. Et on cherche dans la famille celui qui a le visage le plus bizarre, celui qui est le plus âgé, celui qui ne pleure pas dans le deuil. On commence à le soupçonner. Non, la mort vient d'abord de Dieu. Car un sorcier ne peut me tuer sans la permission de Dieu. Car les cheveux de ta tête sont comptés. Mais souvent nous pensons que la mort vient du diable et nous ne craignons pas Dieu. Non, le premier qui peut te tuer c'est Dieu. Je répète, le premier qui peut te tuer c'est Dieu. La mort d'Ananias et Saphira est venue de qui? De Dieu, de Dieu. D'abord c'est Dieu qui permet la mort. Ce n'est pas le diable ni les sorciers, c'est Dieu, c'est Dieu. Et d'autres disent, tout se paye ici-bas. Je le disais aussi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je comprenne que ma doctrine était fausse. Tout ne se paye pas ici-bas. Je donne un exemple. Certains dictateurs ont créé des guerres, ils ont maltraité des nations entières pendant des années, et puis ils meurent sans jamais tomber malades, rassasiés de jours, et tout va bien. Et jamais on a vu dans leur vie que Dieu les a jugés. Pensez-vous que Dieu ne l'a pas fait? Il a réservé de les juger dans l'éternité. Tout ne se paye pas ici-bas.
C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous vivez dans le péché et vous ne vivez pas des conséquences physiques, ne pensez pas que Dieu ne va pas le faire. Il a réservé tout ça pour l'éternité. Oui, parce que certains, ils vivent dans l'impudicité, mais son business avance. Il vit dans le péché, son business avance. Il vit dans le péché, tout va bien pour lui. Il dit, mais Dieu, lui, ne me frappe pas. Non, il a vraiment réservé le grand jugement pour plus tard. Ce n'est pas parce que rien ne t'arrive que rien ne va t'arriver. Ce n'est pas parce que rien ne t'arrive que rien ne va t'arriver. Le problème des hommes, c'est qu'ils pensent que tout se fait sur cette terre. J'ai vu des hommes méchants vivre très très bien jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'ont manqué de rien. Ils ont vécu dans le luxe, dans le faste. Et j'ai vu des enfants de Dieu qui craignent Dieu vivre dans la souffrance. Alors si tout se paye ici-bas, certains chrétiens qui sont morts pauvres vont dire que Dieu ne m'a jamais récompensé. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui mourront pauvres. Ah, je vais vous dire la vérité. Hein. Je vais vous dire la vérité. Même les apôtres n'ont pas laissé des immeubles. Les apôtres n'avaient pas de liens, n'avaient pas de malédiction, ils n'ont pas laissé des immeubles. Donc tu peux servir Dieu toute ta vie, mais tu ne vois pas de récompenses sur la terre. Mais il te réserve tout dans l'éternité. Sinon, vous n'irez jamais servir Dieu très très loin là où il y a des pauvres parce que vous attendez des récompenses seulement à Paris. Ah oui, bien aimé, c'est pourquoi la grandeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il sera dans l'éternité. Ce qui fait que l'homme riche paraissait être grand, mais que l'homme grand c'était Lazare qui mangeait avec des chiens. Je suis riche donc Dieu m'a béni, pas toujours. J'ai des beaux vêtements donc je crains Dieu, c'est pas toujours vrai. J'ai une grande maison, Dieu est avec moi, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. La grandeur de ta maison n'est pas la grandeur de ta sanctification. La grandeur de ta voiture n'est pas la grandeur de ta sanctification. Tu es des fois un voleur que Dieu protège. Tu voles, jusque là tu n'es pas en prison. Un voleur protégé, mais gardé pour le feu. Je suis béni, j'ai la foi. Non, tu sais comment tu gagnes ta vie? Des faux chèques. Tu sais comment tu gagnes ta vie? Dans le vol, dans l'escroquerie. Mais lorsque nous sommes ensemble ici, nous présentons nos biens matériels pour prouver notre spiritualité, alors que nous savons que c'est dans l'iniquité que nous les avons. C'est pourquoi, bien aimés, vous qui craignez Dieu, ne soyez jamais complexés par les biens des autres. Ne soyez jamais complexés par les biens des autres. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à moi est à moi. Je sais comment est-ce que je gagne ce qui est à moi, mais je ne sais pas comment est-ce que tu gagnes ce qui est à toi. Et tu n'es pas ma mesure, ni mon échelle de valeur. Mon échelle de valeur, c'est la parole de Dieu et ma conscience. Car des fois tu peux abandonner le chemin de la sainteté parce que tu considères que l'autre qui a ce que tu n'as pas craint Dieu plus que toi, alors que tu connais Dieu plus que lui et tu marches avec Dieu. Mais Dieu a jugé bon pendant un temps de ne pas te donner les biens de ce monde. Ah oui, c'est la vérité. Vous serrez la tête et non la queue. Est-ce que tous si nous devenons présidents, maintenant qui sera le peuple? Vous allez voir la parole, on dit aux riches et puis on dit aux pauvres. Aux riches, dites-leur, et aux pauvres, dites-leur. Dieu a réservé que certains seront très riches, d'autres n'auront que le minimum. Ah, vous ne croyez pas en ça? Ben, la preuve qu'on sortirait ici, ce n'est pas tout le monde qui sort en voiture. Est-ce que ceux qui marchent à pied sont maudits? Alléluia. Une autre chose. On nous dit qu'il faut toujours parler de la vie à l'église et jamais de la mort, ni des choses qui dérangent. Mais j'aimerais vous dire que si une église dérange Dieu, Dieu doit la déranger. Aujourd'hui, pendant que je prêche, si tu es très mal à l'aise, ça prouve que tu es vraiment un vrai pécheur. Ah oui, si ma prédication ne te plaît pas, tu as des problèmes avec Dieu. Que voulais-tu que je te dise? Ah oui. Lorsque j'étais à l'école, les premiers de la classe nous énervaient. Ils demandaient tout le temps des interrogations, tout le temps des examens. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps prêt, qu'il voulait tout le temps des interros. Et nous qui étudions que quand il faut une interro, on ne l'aimait pas trop.
Et de la même manière, les chrétiens charnels ne supportent pas les chrétiens spirituels. Ils sont comme Balaam. Balaam frappait l'ânesse parce que l'ânesse avait de vision. Et Balaam a commencé à frapper l'ânesse parce que l'ânesse voyait ce que lui ne voyait pas. Et à l'église, les chrétiens charnels sont là afin de conditionner les prédications et les hommes de Dieu, afin qu'on ne dise jamais les choses qui les dérangent. J'aimerais dire aux adultères, si vous ne vous répentez pas, vous irez en enfer. J'aimerais dire à tous les impudiques qui sont ici, oui, qui ont couché samedi dans des boîtes et qui sont venus ici, bien-aimé, ne priez pas, répands-toi d'abord. Dieu n'a que faire de tes offrandes et de tes dîmes. Répands-toi d'abord. Car samedi, on est dans une boîte, dans un hôtel, et dimanche, on vient en famille. En famille. L'impudique est venu en famille. L'adultère est venu en famille. Il vient pour faire bonne figure, afin qu'on dise qu'il est un bon père de famille, alors que c'est un vrai pécheur qui a établi un bon système pour cacher sa conscience. Ainsi dit, samedi dans les boîtes, dimanche dans la boîte Jésus, l'église. Hallelujah. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Certains ici, vous allez mourir et vous irez au ciel. Mais d'autres, vous n'irez pas au ciel si vous ne vous repentez pas. C'est la vérité. Lorsque tu viens à l'église et que tu ne prends pas la décision de te mettre en ordre, bien-aimé, tu attends l'enfer assis sur une chaise d'église. Et ce qui est pire, c'est que un païen qui n'est jamais venu à l'église sera moins jugé que toi qui viens à l'église et qui connais la vérité. Car pour votre part, vous commettez ce qu'on appelle l'iniquité, un péché conscient. Car chaque fois que vous voulez pécher, vous débranchez le téléphone du Saint-Esprit afin d'être encouragé à pécher parce que vous ne voulez pas entendre sa voix. Si maintenant cette voûte tombe sur nous et que tous nous mourrons ici, comme au temps de Samson, où irez-vous? Si tout ça tombait maintenant, boum, où irez-vous? Nous ne nous posons jamais de telles questions alors que nous apprenons qu'à gauche et à droite les hommes meurent et nous pensons souvent que ce sont eux qui sont mortels, nous sommes des anges. Prends ton doigt, frotte là, oui, frottez s'il vous plaît. Même si vous ne comprenez pas, frottez bien. C'est bon, continue encore, frottez. Sentez, ça sent bon, ça pue. Pourquoi? Tu es mortel. Si seulement le feu de frotter un tout petit peu peut faire que tu puisses pourrir. Et si on te met 2 jours dans la terre, tu es terre, tu es poussière. Une autre chose, le ciel et l'enfer existent et l'homme ne disparaît pas comme l'animal, comme une plante après sa mort, car son âme est éternelle. La réincarnation n'est pas une promesse biblique, mais une exception biblique ne concernant que Jean-Baptiste, qui était Élie, qui est revenu. Le purgatoire est une utopie, une invention des hommes, car la Bible présente Lazare et le riche dans 2 endroits distincts. Vaut mieux aller au ciel qu'en enfer, car le ciel est la félicité éternelle, l'enfer est un lieu de souffrance éternelle. Tout chemin ne mène pas à Rome, car seul Jésus-Christ est le chemin qui mène au ciel, au bonheur après la mort, car il est le chemin, la vérité et la vie. On ne s'habitue jamais au feu de l'enfer, car les pleurs et les grincements de dents y sont éternels. La mort ne vient pas seulement des sorciers, mais elle vient aussi de Dieu, car il est écrit, Dieu a préparé le jour de la mort autant que celui de la naissance. C'est Dieu qui a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tout ne se paye pas ici-bas. Certaines choses se payent ici-bas, mais d'autres se payent dans l'éternité, que ce soit dans le bon et dans le mauvais. Bien-aimés, alors que je dis ces choses, voici un fardeau qui naît dans mon cœur. Le fardeau des personnes qui, si elles meurent, iront en enfer. Bien-aimés frères, sœurs, l'Église est tombée dans une grave maladie. La maladie d'ignorer que d'autres personnes meurent. Je vous prie aujourd'hui de prendre à cœur de prêcher la parole de Dieu, car c'est la seule chose qui peut sauver. Écoutez ce qui est arrivé. Lorsque l'homme riche se retrouve dans le feu, il y a
quelque chose qui lui arrive, ça m'étonne. Il ne parle plus de son salut. Il demande de l'eau et on lui dit, tu ne peux avoir l'eau. Maintenant il dit, j'ai 5 frères qui sont encore vivants. Permets à ce que Lazare aille leur prêcher. Il a compris une chose, qu'on est sauvé pendant sa vie. Et il dit, envoyez un prédicateur qui sort de la mort et qui va leur prêcher pour leur dire que l'enfer existe. Et écoutez maintenant la parole d'Abraham, il dit, ils ont les prophètes et ils ont Moïse qui les écoute. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que cette parole nous enseigne? Que nous qui sommes vivants et qui avons la parole de Dieu, nous devons parler aux 5 frères qui ne connaissent pas Dieu afin qu'ils ne puissent pas rejoindre leur frère qui est allé dans le feu. Bien-aimés, nous fréquentons les 5 frères, ce sont nos amis, ce sont nos voisins, ce sont nos membres de famille qui sont dans le péché, mais nous n'avons jamais conscience que s'ils meurent, ils iront dans le feu. Nous sommes prêts à parler de matchs, de football, de politique, mais jamais prêcher la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que beaucoup d'églises ont une maladie sérieuse, c'est que les gens attendent la croissance de l'église sans évangélisation et ils attendent le changement sans prêcher l'évangile. Depuis que cette année a commencé, vous avez gagné combien d'âmes? Vous avez gagné combien d'âmes? Si chaque fidèle de cette église en une année gagne une seule personne, cette église va commencer à doubler chaque année. Lorsque une église de 200 personnes reste une église de 200 personnes, c'est le signe que les fidèles n'évangélisent pas et qu'ils ont un mauvais témoignage. Comment se fait-il que ta vie n'influence personne? Si ta vie influence 10, l'autre 20, il n'y aura plus de place en ce lieu. Mais lorsque vous revenez et vous devenez maintenant une fraternité, vous vous connaissez tous, entre vous après le culte, toujours à 10, ça devient le musique 100 kilos. Et cela amène une sérieuse maladie parce que là où il y a stagnation, il y a toujours des microbes. Ça m'a toujours énervé de lire dans la parole de Dieu qu'un homme comme Pierre peut se tenir, il donne un seul message et il y a 3000 conversions. Il prêche encore 5000 conversions. Le même Dieu que moi, la même Bible que moi, le même Saint-Esprit que moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous avons oublié que l'éternité existe et que nous sommes sur terre afin de sauver les autres et l'église n'est concentrée que sur la bénédiction. En train de chercher des visas, des papiers, alors que les âmes meurent. En train de rechercher des mariages, alors que les païens meurent. En train de chercher des millions, alors que les païens meurent. En train de chercher les biens de ce monde, alors que les païens meurent. Pensez-vous que si les apôtres étaient des chrétiens comme nous serons aujourd'hui sauvés? Ils ont oublié leur vie, ils ont offert leur vie, ils sont morts pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais si l'évangélisation n'est plus votre priorité, ça révèle une sérieuse maladie. Vous avez oublié que l'éternité existe. Si je trouve le vaccin du sida ce matin, le monde entier me connaîtra. J'irai, France 24, j'ai trouvé. Mais vous avez trouvé plus que le vaccin du sida? Est-ce que d'ailleurs vous le comprenez? Vous avez trouvé plus que le vaccin du sida. Vous avez trouvé le vaccin contre l'enfer, Jésus-Christ de Nazareth. Et autour de vous, il y a des païens qui sont en train de mourir. Quand je suis venu dans cette nation l'année passée, j'étais ébloui par les constructions, par la beauté. Mais cette année, ça ne me dit rien. Je sens comme si je suis limité à ma tête. Ça ne me dit rien, la beauté des maisons. J'ai le fardeau des âmes. Parce que vous pouvez mourir, aller en enfer à Paris. Parisien, mais en enfer. À Bruxelles, mais en enfer. Dieu n'a que faire de Paris, de Bruxelles, de Mons, d'Amsterdam, de Neuilly. Oui, parce que souvent, lorsque vous arrivez en Europe, vous pensez que vous êtes au ciel. T'es où là? T'es où? Moi, je suis à Paris. Hein? Ouais, je suis à Paris, mais impudique parisien. Hein? Orgueilleux parisien et un orgueilleux de ma tête. C'est la même chose. Que vous soyez en Europe ou pas, vous devez vous repentir. Parce que si vous pensez être arrivé, vous n'êtes nulle part. Pour Dieu, ce n'est rien. Dieu a créé Paris et l'Afrique. Mais quand les Congolais, vous arrivez en Europe, vous pensez que tout est accompli. Ce n'est qu'une terre comme toutes les autres. Il y a le ciel et il y a la terre, il y a des arbres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Les frites, il y en a partout.
et vous oubliez l'essentiel, l'éternité. Et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu les hommes qui habitent cette nation. Ils ont soif de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Ils sont à la recherche du bonheur. Jusqu'à 1h, 2h du matin, ils sont au restaurant en train de causer parce qu'ils s'ennuient dans leur vie. Il manque le vrai bonheur que vous avez. Il manque le vrai bonheur que vous avez. Mais vous qui avez le bonheur, vous cherchez les griffes. Vous cherchez les Gucci. Dieu vous redemandera des comptes. Vous avez l'évangile qui peut sauver la France, transformer la France. Mais vous cherchez les biens de la France. Vous avez le Jésus-Christ qui peut bouleverser cette nation et accorder la véritable paix à cette nation. Mais vous êtes distrait par les biens de ce monde, les biens matériels. Et même lorsque vous venez à l'église, venez dans des compétitions des vêtements, des compétitions des voitures. Vous faire voir, quand tu as un nouvel avis, c'est quand tu es pressé de venir à l'église parce que tu as un nouveau vêtement. Et tu as la communion fraternelle, tu ne pars pas vite pour montrer le nouvel habit. Tu n'as rien compris. J'aimerais terminer. Frères et sœurs, un jour dans ma vie, j'ai eu une vision sur l'enfer qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'un des messages que j'aime prêcher. Parler aux hommes temporaires de l'éternité. Et j'ai vu un jeune garçon qui était mort et qui est allé dans le feu. Et depuis ces jours, je comprends que si je n'attrape pas ces hommes que je vois qui vont dans le feu pour les amener vers Dieu, Dieu me demandera des comptes. Aujourd'hui, il se peut que j'ai dérangé ton dimanche et tu ne vas pas être tranquille. Mais je suis très heureux. Parce que pourquoi auras-tu un bon dimanche dans le péché? Pourquoi avoir un bon dimanche dans le péché alors qu'il faudrait que tu prennes une décision pour ta vie? La plupart des temps, nous sommes habitués à aimer la parole et à dire c'était une bonne prédication. Mais là n'est pas mon but ce matin. Mon but, c'est que tu puisses prendre une décision. En enfer, les hommes diront, Seigneur, accorde-moi de revenir sur terre afin de prendre au sérieux la prédication de mon pasteur. En enfer, beaucoup de gens pleureront et diront, si j'avais su, si j'avais pris au sérieux ce qu'on m'avait dit, si je m'étais repenti. Tout ce que vous faites qui vous sépare de Dieu, ce ne sont que des toutes petites choses. Un petit homme qui te retient, dis-lui c'est fini. Je bénis Dieu, je suis allé prêcher quelque part, une femme mariée est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, je trompe mon mari et aujourd'hui je me repens. Elle a refusé de venir me parler de l'argent. Elle vivait dans le péché, dans l'adultère et sans qu'on lui parle, elle-même l'a dit. Je suis allé dans une église, une fille est venue me dire, je suis sorcière. Elle-même a dit qu'elle est sorcière. Peux-tu dire ce que tu es vraiment? Peux-tu dire à Dieu ce que tu es vraiment ce matin? Sinon, bien-aimés, vous perdez votre temps en venant à l'église. Vous êtes en train d'amasser le jugement sur vous. Parce que toute prédication qui est prêchée est un jugement. Au dernier jour, on vous rappellera tous les prédicateurs, toutes les prédications que le pasteur ou l'apôtre a prêchées ici, vous reviendront comme un jugement. Ne vous habituez jamais à la parole de Dieu. Ne vous habituez jamais aux hommes de Dieu. Ne vous habituez pas, ça va vous tuer, ça va vous détruire. Cet homme si riche dans le feu est devenu humble mais en retard. Il est devenu humble en retard. Il a demandé, supplié d'avoir un verre d'eau, une goutte d'eau mais en retard. S'il pouvait être humble lorsqu'il était vivant, il est devenu humble en retard. Il a supplié en retard. Il a compris en retard. Ne comprenez pas en retard. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, frappez à ta porte. Si tu sens le doigt de Dieu, frappe à ta porte. N'endurcis pas ton cœur. Et j'aimerais dire à tous les chrétiens qui ont abandonné Dieu, certains au milieu de vous, vous priez très bien quand vous étiez en Afrique. Voilà que depuis que vous êtes dans cette nation, vous êtes devenus des chrétiens snobs, des chrétiens bonbons, hein, des chrétiens trop gentils avec le péché. Tu étais intercesseuse. Maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Tu étais un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu es devenu? Que ceux qui ont rétrogradé reviennent à Dieu. Que ceux qui ont abandonné Dieu et qui sont tombés dans des compromissions reviennent à Dieu. Que ceux qui ne servent plus Dieu reviennent à Dieu. Que ceux qui ont perdu leur consécration reviennent à Dieu. Serviteur de Dieu, si tu es là en ce lieu, ce matin,
et que tu as cessé de craindre ton Dieu, c'est très très dangereux parce que ton jugement sera plus grand que celui des fidèles. Nous qui prêchons la parole, nous serons davantage jugés. Et si tu as abandonné ton Dieu, toi qui le servais, toi qui annonçais sa parole, tu as commencé à vivre dans des péchés secrets, fais très très attention. Tu seras jugé plus sévèrement. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Quand tu sèmes pour la chair, tu récoltes la mort. Prenez cela au sérieux. Et chaque fois, bien-aimé, que le diable me tente, je fais toujours ceci. Je mets la tentation d'un côté et je vois la conséquence. Satan me tente de faire telle chose. Mais qu'est-ce que je veux gagner? Je veux gagner un petit plaisir, après je veux finir dans le feu éternellement. Je ne vais rien gagner. Je refuse. Réfléchissez toujours quand le diable vous tente. Il y a plus à perdre qu'à gagner. Il y a plus à perdre qu'à gagner. C'est pourquoi j'aimerais dire à tous les hommes qui vivent dans l'impudicité, allez dire à vos fiances, à vos copines, c'est fini. Allez leur dire. Après ce culte, ne me dis pas que j'ai bien prêché. Va dire qu'on t'a bien prêché à ta chérie là, à Angélica. Et papa va dire à cette femme, c'est fini. Mon frère va dire à cette fille, c'est fini. Ma soeur va dire à cet homme, c'est fini. Que chacun de nous qui vit dans le péché se mette en ordre. C'est alors que cette prédication sera puissante. Car la puissance d'un message n'est pas dans la beauté de sa phraséologie, n'est pas dans la beauté de son introduction, de son développement et de sa conclusion, mais c'est dans sa mise en pratique. Vous voulez faire de moi un puissant prédicateur ce matin? Vous voulez faire de moi un puissant prédicateur ce matin? Pratiquez ce que j'ai dit. Mais si vous ne pratiquez pas, j'ai raté mon message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Quiconque veut prendre une décision ce matin, je le prie de quitter sa place, de s'approcher, car nous allons prier. Approchez-vous s'il vous plaît. Tu n'es pas sûr que si tu meurs ce matin, tu iras au ciel. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr que si tu meurs ce matin, tu iras au ciel. Je te prie de quitter ta place et de t'avancer. Si quand tu penses à la mort, tu as peur. Si quand tu penses à la mort, tu es saisi de peur, d'effroi, je te prie de t'avancer. Je te prie de t'avancer. Quand je regarde, approche-toi. Peut-être que c'est ton dernier message. Peut-être que c'est la dernière prédication que tu entendras de toute ta vie. Peut-être que c'est le dernier gong de Dieu dans ta vie. Si tu mourais ce matin, si tu partais dans l'au-delà ce matin, où finiras-tu ton éternité? Où finiras-tu ton éternité? Où finiras-tu ton éternité? Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Parle à Dieu maintenant, cite ton péché par son nom et prends une décision de t'en séparer. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'aider. Il est là pour te fortifier. Prie au nom de Jésus. Prie.
Seigneur Jésus. Suivez-moi dans cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. Aujourd'hui, je me répands de tous mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi la haine du péché, la force de persévérer. Je me sépare de toute personne qui m'emmenait en enfer. Je me sépare de toute habitude qui m'emmenait en enfer. Jésus, brise mes chaînes, brise mes liens, libère-moi pour te servir et t'appartenir. Au nom de Jésus, je confesse que je suis sauvé, je suis pardonné, je suis justifié. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. De ma vie, ta sainte place, je bâtirai ton trône dans mon cœur. Alléluia. Avant de rendre le micro, je vais prier pour que certains au milieu de vous reçoivent l'onction pour évangéliser. Je veux prier. Arrêtez la musique, s'il vous plaît. Je veux prier pour que certains au milieu de vous reçoivent l'onction pour aller gagner les âmes. Car il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il faudrait que tu aies soif, que tu aies faim et que tu sois fatigué de témoigner sans efficacité pour que Dieu vienne à ton secours. Et si ce matin, un seul homme recevait l'onction de Dieu pour aller propager l'évangile, alors le ciel sera content. Mais le désir de mon cœur est qu'il y ait des dizaines de personnes ce matin qui seront ointes pour aller prêcher. Levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains. Levez les mains. Le Saint-Esprit est là. Recevez la puissance de Dieu. Allez prêcher la parole. Recevez la puissance de Dieu. Allez prêcher la parole. Recevez, 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 recevez. Take power. Take power. Take power. Take power. Take power. Reçois le feu du Saint-Esprit et la puissance de Dieu pour aller changer le monde, pour guérir les malades, libérer les captifs. Recevez le feu. Take power. Rabo sakarebo zindereboko irimiginderebo shindorobo soyo. Que la puissance de Dieu te trouve. 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 Reçois, 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 reçois. Power. Père, suscite des évangélistes dans cette église. Suscite des gagneurs d'âme dans cette église. Suscite des prédicateurs de la vérité, de la sainteté dans cette église. Suscite, Père, recevez le fardeau des âmes perdues. Recevez le fardeau des âmes perdues. Take power. Amenez ces personnes, s'il vous plaît.
Amenez-les, je prie pour eux. Rebrogoza mama. Reçois la puissance, reçois l'onction, reçois cela. Selon ta soif, selon ta faim. Va parler dans le feu. Oh rababa sandalaba. Levez les mains, ma soeur. N'ayez pas peur. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Je demande le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. C'est votre épouse? Oui, l'épouse, oui. Tenez-vous les mains. Père, je prie pour ce couple. Ragabazaya, Ragamazanda Ramaganda Ramamamashaya, Inderebebe Sontorobo Kenderebebe. Recevez le feu, recevez le feu. Fire! Plus, plus, recevez encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Père, touche, 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 Père, touche. Power! Recevez la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce lieu. Au nom de Jésus, levez les mains. Dites avec moi, Saint-Esprit, 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 ouah-moi, 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 recevez la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malades soient guéris, 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 que les malades soient guéris. Maintenant, maintenant, j'ordonne à tout esprit de maladie de quitter les corps au nom de Jésus. Amenez ce frère. C'est très fort sur lui. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. C'est très fort sur lui. C'est très fort sur lui. Rigambosite ribobo. Père, que cet homme soit enflammé, embrasé, et que sa vie ne soit jamais plus la même. Receive power, receive power again. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus, 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 plus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Garde ce que Dieu te donne, garde l'onction que tu reçois, garde la plénitude du Saint-Esprit. Dieu ne te donne pas que des émotions et des sentiments. Il veut que tu puisses aller prêcher la parole. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins à Paris, mes témoins à Paris, en France et dans le monde entier. Allez prêcher l'évangile. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Allez prêcher l'évangile. Plus, 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 plus. Au nom de Jésus. Yes. Père, je prie que tu donnes à certains milieux de nous des visions claires, des nations qui doivent impacter, des peuples qui doivent entendre l'évangile, des personnes vers lesquelles tu les envoies. Père, donne-leur des visions claires, des fardeaux clairs. Seigneur,
Parle. Parle au cœur, parle aux esprits. Comme tu as dit à Esaïe, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui ira pour nous prêcher? Qui ira pour nous parler? Qui ira pour nous? Qu'ils entendent le son de ta voix, la voix de l'appel, la voix de l'appel, la voix de l'appel, retentir dans leurs esprits. Qu'ils entendent la voix de ton appel, l'appel à l'évangélisation, retentir dans ton esprit, et qu'ils ne soient jamais plus tranquilles jusqu'à ce qu'ils prêcheront, jusqu'à ce qu'ils annonceront ta parole, qu'ils ne soient jamais plus tranquilles. Et je prie que le feu de ton esprit puisse embraser cette nation au travers de ces hommes et de ces femmes, qu'ils aillent partout dans les écoles, dans les métros, qu'ils aillent partout dans les gares, qu'ils prêchent ta parole, Père, et que des signes, des prodiges et des miracles les accompagnent. Merci Seigneur, merci pour les âmes qui seront sauvées au travers de leur vie. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Oh, je veux ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur. Plus c'est power. Ton onction, Seigneur. Je veux ton onction, Seigneur. Plus c'est power. Ton onction, Seigneur. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ton feu, Seigneur. Je veux le revêtement de puissance. Je veux l'onction de l'esprit. Je veux prêcher ta parole, revêtu de feu et de gloire. Je veux annoncer, Père, dans le feu de l'esprit, la vérité, Seigneur. Hallelujah. Plus, 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 plus. Merci Seigneur.